Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité, 112e épisode. Nous voulons nous excuser, on a quelques minutes de retard, veuillez nous en excuser. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment. Maintenant, nous pouvons aller. Et vous conseiller de partager, de nous préparer à ce grand message. Aujourd'hui, depuis les studios La Bonne Voix, sur la fréquence du Saint-Esprit, au siège de Bingerville, notre thème, notre sous-thème sera « Pourquoi abandonner Allah pour suivre Jésus ?» Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Bon, ça sera peut-être avec une deuxième partie, mais nous allons entamer la première partie dans peut-être 5 minutes, le temps que vous puissiez vous connecter et partager. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Dieu a fait ce jour comme les autres, avec une particularité où on peut l'adorer en groupe, un peu partout, dans nos églises. Nous l'avons fait ce matin, certains sont en culte, et nous aussi, après la matinée, nous sommes là ce soir pour vous parler encore de vérité et réalité. Pourquoi faut-il abandonner Allah et suivre Jésus? Pourquoi faut-il abandonner Allah et suivre Jésus? Alors, on va trouver quelques raisons aujourd'hui et dimanche prochain, avec la grâce de Dieu. Donc, connectez-vous. On a déjà pris un peu de retard. Ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre. Nous voulons donc vous demander expressément de vous connecter et de partager. Bon, ici déjà dans le studio, Joël Goudet est au piano. Chris Diallo et Martial sont à l'assistance à la caméra et pour aussi la lumière. Et ici, il y a la personne qui contrôle tout après Dieu, c'est l'évangéliste Elijah Dorothée. Bon, ensuite, nous avons dehors celle qui nous encourage à suivre l'émission. Tous les matins, pendant le culte de dimanche, c'est l'évangéliste Madame Guess Dominique qui est là pour l'extérieur. Et pour la page Facebook, YouTube et puis TikTok, il y a Davila et Mariam. Donc, hors d'ici, toutes les églises, la bonne foi, un peu partout, nous soutiennent. Et aussi, beaucoup parmi les ex-musulmans de l'ONG Serea nous assistent aussi. Et nos amis d'Europe, d'Afrique, un peu de partout, sont aussi en train de prier pour nous. Mais en particulier, ce soir, nous avons aussi quelqu'un qui est à l'intercession. C'est mon épouse Maïmouna, que je dis la plus belle de toutes les femmes. Au-dessus de tout, Jésus-Christ nous mandate pour ce travail-là. Et c'est lui qui nous secourt. Il est en même temps, il est notre secours. Il est aussi l'autorité qui nous mandate. Donc nous sommes bien entourés par le Seigneur Jésus, envoyé par lui et mandaté par lui. Et le Saint-Esprit étant en nous, nous sommes à l'unisson avec la volonté de notre Seigneur. Et nous essayons de faire ce travail. Nous sommes des petits serviteurs, mais fiers de servir le grand Dieu Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, on a encore 2-3 minutes. Veuillez vous connecter sur la fréquence du Saint-Esprit.
Vérité et réalité, 112e épisode. Notre sous-thème sera « Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus ?» Si tu es déjà avec Allah, il faut l'abandonner pour suivre Jésus. Et on va en parler. Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Ça veut dire tout simplement que on n'a pas la même divinité. Jésus, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Il est la parole de Dieu. Et quand Dieu a voulu paraître aux hommes, quand il a voulu apparaître aux hommes, et il a pris la forme humaine, la parole est devenue chair. C'est la personne de Jésus. Voilà, c'est lui le véritable. Donc, il faut abandonner Allah et suivre Jésus. Pourquoi faut-il abandonner Allah et suivre Jésus? Dans encore 2 minutes. Bon, les nouvelles sont bonnes, mais un peu difficiles pour notre frère Ahmed des îles du Comores. Il est responsable de la prière parmi les ex-musulmans là-bas, qui a été accidenté. Il était en moto avec sa femme et il y a un bus qui l'a pris par l'arrière. Donc il est à l'hôpital. Nous avions posté une demande d'aide en sa faveur et ce n'était pas une arnaque, c'est la vérité. Il est encore là-bas à l'hôpital, mais il ne relâche pas, il est en prière. C'est le responsable de prière pour le groupe. Donc, n'oubliez pas, regardez la page Facebook, vous allez voir les références qu'il faut envoyer. Il y a de comment on appelle le pingouin là? Oui, Wave, il y a Wave, comme MTN Money, et puis il y a RIA qui part directement dans sa référence. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Nous sollicitons votre soutien pour ce numéro 112 de vérité et réalité. Nous sommes reconnaissants. Voici Betty Elijah Fatuyou. Que Dieu vous garde. Marie-Virginie Nguessan. Que Dieu vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Femme riche. Ok. On peut aller? Ok. Merci. Donc, j'ai déjà l'autorisation de la personne qui contrôle tout après Dieu. Nous allons donc entamer le thème Vérité et réalité, 112e épisode. Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? D'accord? Premièrement, la raison c'est que Jésus est la parole de Dieu devenu un homme. Jean 14, Jean 1, versets 1 à 14. Jésus est la parole de Dieu devenu un homme. Jean 1, 1 à 14. Dieu, sa parole, qui prit une forme humaine pour se manifester parmi les vivants, parmi les humains, dans le but de racheter ces personnes-là. Donc, pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? La première raison, c'est que Jésus est la parole de Dieu qui est devenu un être humain. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, du verset 1 à 4, il dit « Je m'avais vous préparé une place. » Si ce n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Le Coran le sait, il est Kalimatullah ou Ruhullah. Il est la parole et même l'Esprit de Dieu dans le Coran,
Il est Al-Masih, il est le Messie. Il est Ibn Mariam, le fils de Marie. Il est aussi un des proches d'Allah. Oui, cette version coranique de Jésus, il est rapproché à Allah. Et dans Sourate 3, verset 39, c'est Yahya, Jean-Baptiste, qui est venu pour être le témoin de la parole de vérité, pour témoigner que Jésus est la vérité. Donc, ça, pour moi, c'est déjà une raison valable de suivre, d'abandonner l'islam et suivre celui qui est la parole de Dieu qui prit une forme humaine. Né d'une vierge, sans contact masculin, Jésus est arrivé. Mais sachez quand même que la description de Jésus dans le Coran n'est pas pareille. Le Issa du Coran n'est pas le Jésus de la Bible. Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Deuxièmement, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, Jésus. Il a vaincu la mort, il a emporté les clés de la mort et du séjour des morts, donc il est vivant et il reviendra nous chercher son église, car il allait nous préparer une place. Ça, Jésus a vaincu la mort. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. C'est la preuve, c'est une des preuves très très fortes de sa divinité. Sa mort sur la croix était juste pour rechercher, pour nous racheter de nos péchés. Sa mort et sa résurrection sont les preuves de sa divine personne. Voilà. Déjà, pourquoi faut-il abandonner Allah et suivre Jésus? Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et le Coran même dit qu'il est vivant. Sourate 4, versets 156 à 158, déclare qu'il est au ciel. Mais la différence, c'est surtout avant d'aller au ciel. Le Coran n'accepte pas le fait que Jésus soit mort et ressorti d'entre les morts avant d'aller au ciel. Officiellement, il ne l'accepte pas. Mais ce n'est pas parce qu'il n'accepte pas que ce n'est pas la vérité. C'est bien la vérité. Jésus a été crucifié et il est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe et il est sorti victorieusement, oui, de la mort. Il vient de le dire. Il tient les clés de ce jour des morts et il tient les clés de la mort. Et il est sorti. 500 personnes à la fois l'ont vu partir au ciel. C'est une raison valable. Abdoulaye, c'est pour ça qu'il faut abandonner l'islam. Yacoub, c'est pour ça qu'il faut abandonner l'islam. Parce que Jésus est vivant. Et ensuite, il a racheté dans son action salvatrice nos vies pour que ceux qui croient en lui puissent entrer au paradis. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père, nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas atteindre le Père si tu ne viens à Jésus. C'est ça. Anna, Hoa, Tariq, Wal-Haq, Wal-Hayat. Il dit, les Ahad, il a Ani, il Abi. Il est le seul chemin. Les autres leaders ont montré des chemins. Ils ont montré des systèmes. Mais lui, il a dit qu'il est le chemin. Et il est cette vérité qui mène au ciel. Et il n'a pas montré qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Lui-même, il allait se sacrifier. Et lui-même, il a récupéré sa vie. Oh,
afin que tu sois sauvé. Voilà. Ça, c'est du grand Jésus et c'est biblique. Maintenant, contrairement à ce que l'islam nous présente par rapport au messager d'Allah, le prophète Mohammed, son grand-père, Abd al-Muttalib, avait consacré son père Abdallah à Hubal, une divinité mécoise. Déjà, ça vient. Pendant que Jésus, lui, il est la parole, Mohammed, son grand-père, Abd al-Muttalib, confie Abdallah, un de ses fils, à une divinité. Mohammed, ici, il y a le grand-père qui consacre le père à Hubal. Abdallah meurt avant la naissance de son fils, Mohammed, et Abd al-Muttalib prend encore Mohammed et le consacre à Allah. Toutes des divinités mécoises. La mort suivait les pas du jeune Mohammed. Allah ne l'a pas aidé dans ce sens-là. La source de cette information, c'est le Nectar cacheté, page 80. Et les chroniques de Tabari aussi en parlent. Et dans le même Nectar cacheté, à l'âge de 4 ou 5 ans, Mohammed jouait avec ses amis lorsque deux anges, ou deux êtres, je ne sais pas si ce sont des anges ou des démons, deux anges vinrent le trouver et lui ouvrir la poitrine pour lui enlever la part de Satan, disent-ils. Puis ils refermèrent la poitrine de l'enfant Mohammed. Ça, vous trouvez cette histoire dans le Nectar cacheté, page 85. Ça montre des traces d'habitation démoniaque. Grand-père, le père consacré à Hubal, le fils consacré à Allah, puis après, à 4 ou 5 ans, quand il était dans une maison où il était élevé hors de la Mecque, parce que la Mecque dégageait une atmosphère qui dégageait... l'atmosphère de la Mecque ne permettait pas à l'époque la croissance des bébés. Donc il fut confié à une tutrice. 4-5 ans, pendant qu'il joue avec ses amis, 2 anges arrivent de personnes. Moi je crois que ce sont des démons. Mais il nous est rapporté que ce sont des anges qui arrivent et ouvrent sa poitrine et enlèvent de son cœur la part de Satan et referment. Donc, ses amis avec lesquels il jouait ont paniqué, sont allés rapporter le fait à sa tutrice. On voit déjà que c'était compliqué. C'est pour ça que Mohammed lui-même, quand il est mort en 632, il n'est pas ressuscité comme Jésus l'a été. Allah ne l'a pas ressuscité. Hubal ne l'a pas ressuscité. Il est encore dans sa tombe. Je ne sais pas s'il en reste quelque chose depuis 600 années. Oui. Et donc, les pèlerins qui allaient à la Mecque dans le rituel arrivé à Médine, ils disent à cette tombe, ils parlent à un mort, s'adressant Salam alayka, ayyuha nabi, que la paix soit sur toi, prophète. Il s'adresse ainsi, croyant s'adresser à une personne, il s'adresse à un mort. Parce que Mohammed n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité.
Il aurait même voulu mourir en martyr, mais seulement il est mort empoisonné. Le poison a traîné une longue maladie et il s'en est allé en 632. N'est plus revenu, n'a pas revenu, n'a pas apparu. Ça, c'est une raison aussi pour répondre à cette question. Pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Jésus est vivant. Mohammed ne l'est pas. 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 C'est pourquoi il faut abandonner Allah, l'islam, et suivre Jésus. Et suivre Jésus. Allah il dit dans la sourate 50 au verset 16, une des raisons pour lesquelles il faut abandonner Allah, sourate 50 verset 16, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Ici, Allah dit qu'il est près des hommes comme la veine jugulaire. Comme la veine jugulaire. Il est proche de l'homme comme la veine jugulaire. Ça, c'est ce que le Coran dit, verset 16 de la sourate 50. Il est parce qu'il est juste près du musulman comme la veine jugulaire, parce qu'il va à tout moment le lâcher. Oui, il va le lâcher. Parce qu'à un moment donné, il va lui citer la sourate 19, va nous parler de ça. Les deux versets 71 et 72. Allah va lâcher. Parce qu'il dit, tous les musulmans iront dans l'enfer. Puis Allah va enlever les pieux et les autres vont rester dedans. Même ceux qui sont pieux vont partir. C'est pour ça que Allah habite juste près de la veine jugulaire, où il peut lâcher nos musulmans à tout moment. Ne reste pas avec lui. Viens avec Jésus. Tu sais quoi? Si tu viens avec Jésus, qu'est-ce qui va se passer? 1 Corinthiens 6, 19-20. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il faut abandonner Allah. Il n'est proche que près de comme la veine jugulaire. Viens à Jésus qui viendra habiter en toi. Oui. Habiter en toi. Il n'est pas proche, mais il sera en toi. Aujourd'hui, Jésus, par son esprit, habite en moi. J'ai quitté Allah il y a 39 ans. J'ai abandonné Allah il y a 39 ans. Il ne m'a pas présenté un salut propre. Et il m'a dit que j'allais partir en enfer. Qu'après il allait me retirer parce que s'il me considérait comme un pieux. Alors c'est pour ça qu'il est juste proche. Mais il n'est pas dedans. Mais il y a 39 ans, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il est venu habiter en moi. Par son esprit. Et Dieu ne peut pas mettre quelqu'un dans le feu avec lui-même. C'est ça la chose. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Et alors, là où Dieu se trouve, c'est là que tu te trouveras.
il n'est pas seulement proche. Mon Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, habite là, en moi, par le Saint-Esprit, pas comme là. Et encore, pourquoi faut-il abandonner Allah pour Jésus? Voici des raisons valables. Allah est loin. Il est même au 7e ciel. Jésus habite à moi. Dans l'islam, il y a 7 cieux. Allah est au 7e là-bas. Dans sa grande mosquée. Et moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Je préfère ça. Je n'ai pas eu tort d'abandonner Allah pour venir à Jésus. La sourate 7, verset 12 à 18. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Alors, accorde-moi un délai, dit Satan, c'est de lui qu'il s'agit, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assierai pour eux. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Voilà. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Alors Allah lui dit, sors de là et sois rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ici, c'est un dialogue. Dans cette sourate 7, Al-Araf, verset 12 à 18, un dialogue entre Allah et Satan. Il a créé Adam et il dit à tous les anges de l'adorer. Mais voilà que Iblis, dit Shaitan, dit non, je ne me prosterne pas. Allah veut le forcer à se prosterner devant Adam pour l'adorer. Il dit non. Alors, Allah dit, je te rejette. Il demande un temps à Allah pour continuer, pour commencer à tromper les hommes. Il dit, je vais les assaillir de gauche à droite, de devant, de l'arrière. Je vais les entraîner dans l'enfer. Allah dit, je t'accorde ce délai. Dans ces versets-là, ce que nous pouvons remarquer, Allah a entraîné sa créature, ses créatures, les anges, dans le shirk, dans l'idolâtrie. Mais Iblis, Shaitan, était plus intelligent et lui a dit, mais tu m'as créé de feu et tu as créé l'homme de la terre. Comment veux-tu que je me prosterne devant? C'est-à-dire, ici, le Shaitan, Satan, est plus intelligent que son créateur Allah pour dire, mais dis donc, il y a la matière de la création. Tu m'as créé par le feu. Et puis lui, il est créé de la poussière. Et tu veux que moi je me prosterne devant lui? Hein? Satan se trouve plus intelligent qu'Allah, son maître. Parce que le maître le pousse dans le shirk, avec le péché impardonnable, ça c'est un. Et puis en plus, comment tu vas créer quelqu'un devant moi et je vais me prosterner devant lui? Il dit, Satan, je ne peux pas le faire. Alors tu as de la perdition
lui dit Allah, il dit accorde-moi le temps. Je vais les assaillir de gauche à droite, de l'intérieur comme l'extérieur, je mets dessus. Je vais les assaillir, je vais gâcher leurs plans. Comme ça, ils iront en affaire avec moi. Allah lui accorde ce désir. Ça, c'est une raison pour laquelle tu dois quitter l'islam. Parce que Allah a donné la permission pour l'idolâtrie à Satan. Dans l'angéologie musulmane, Satan fait partie des djinns. Et les djinns sont des démons qui désobéissent à Allah et les anges sont les bons anges. Donc, Satan étant un djinn, n'étant pas un ange, il n'est pas obligé d'obéir à Allah. Leur créature a été ainsi faite. Donc toi, musulman, ne reste pas dans ça. Quitte derrière. Quitte derrière Allah. Esaïe nous donne une version propre de la chute de Satan Iblis. Esaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Ici, voilà la bonne raison. Lucifer, d'abord même, ce n'est pas Satan qui a été créé, mais c'est Lucifer. La Bible fait, le Coran fait copier-coller. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. C'est Lucifer qui a créé Satan. Lucifer, quand il est devenu pécheur, c'est là qu'il s'est appelé l'accusateur. La vraie raison est celle-ci. Il a voulu prendre la place de Dieu. Et il n'a pas été fort. Il a combattu. Il a été vaincu. Voilà la vraie version. Donc, abandonne l'islam, viens à Jésus. Dans un hadith, Al-Tabari 961 et Ibn Majah, on parle de la pierre noire. Al-Hajar Al-Awad. Cette pierre noire qui est placée dans l'angle de la Kaaba à la Mecque. Tu vas voir. Elle est considérée comme un signe d'Allah sur terre, non comme une divinité selon l'islam. Le prophète l'a honorée en l'embrassant ou en la touchant lors du tawaf, lors du tour qu'il faisait, le tawaf. Voilà ce que dit le prophète. C'est Al-Tirmidhi Hassan Saïd. Par Allah, Allah fera venir la pierre noire. Le jour de la résurrection, elle aura des yeux avec lesquels elle verra, une langue avec laquelle elle parlera,
et elle témoignera en faveur de celui qui l'aura touché avec sincérité. Voilà pourquoi il faut quitter l'islam. Un caillou qu'on a pris, on a incrusté dans un côté de la Kaaba et on te dit de quitter ton pays pour aller en Arabie Saoudite dans un pèlerinage où tu vas tourner et embrasser un caillou. Mais pourtant, quand tu es dans ton pays ici, là, tu n'embrasses pas les cailloux. Et on te dit que ce jour-là, au jour de la résurrection, que ce caillou-là aura des yeux et des langues pour intervenir en faveur de ceux qui l'auraient embrassé. Le hadith insiste sur les intentions. Elle témoignera en faveur de celui qui l'aura touché avec sincérité. Le geste n'est pas magique en soi, c'est l'intention de chercher l'agrément d'Allah qui compte. Voilà une séduction. Il dit, ça va, il faut être sincère dans ton cœur. Il faut être sincère et puis toucher la pierre. Que c'est l'intention qui compte. Allah va t'aider. Séduction. Quitte. Stay away from Islam. Il faut quitter l'islam. Un caillou ne peut pas t'aider. Allah dit dans le Coran, Sourate 22, 32, celui qui honore les rites d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Le geste n'est pas magique en soi, c'est l'intention de chercher l'agrément d'Allah qui compte. Il dit celui qui honore les rites d'Allah, c'est-à-dire parmi ces rites-là, il faut toucher, il faut embrasser la pierre noire. Voilà pourquoi ici, un autre aspect, il faut abandonner l'islam. La sourate 2, verset 47, ô enfants d'Israël, sourate 2, verset 47, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous même que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Incroyable. Regarde ce que le Coran te dit. Dans la sourate 2:47, il parle du choix d'Israël. Il dit, enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, que je vous ai préféré à tous les peuples, à tous les peuples. Le Coran dit qu'Allah a préféré Israël par rapport à tous les peuples. La remarque, c'est que Allah et le Coran ont fait le choix d'Israël. C'est pas fini, je vais rajouter il y a un autre verset. Sourate 17. Ça là, c'est déjà quelque chose. On s'élève contre Israël, tout ça. Allah a fait le choix d'Israël. Sourate 17, 103 à 104. Pharaon voulut donc les expulser du pays. Alors nous les envoyâmes tous. Nous les noyâmes tous. Lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes, ô enfants d'Israël, habitez la terre, puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Ici, c'est Pharaon qui poursuit Israël. Alors, le Coran dit, Pharaon voulut donc
les expulser du pays, ça c'est même pas vrai. Alors nous, dit Allah, les noyâmes tous. Lui, Pharaon, et ceux qui étaient avec lui. Et après, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Ici encore, ce n'est pas trop la vérité, ce qui est dans le Coran là, par rapport à Israël qui traverse la mer. C'est pas Pharaon qui voulait expulser Israël, mais c'est Israël qui voulait partir adorer son Dieu. Pharaon les a retenus jusqu'à ce qu'il y ait les 10 plaies qui frappent l'Égypte et il a fini par les relâcher et le peuple est parti vers la terre promise et il y avait la mer devant eux qui est devenue une voie par le biais de la puissance de Dieu à travers Moïse. Donc, rectificatif, c'est pas Pharaon qui voulait chasser le peuple d'Israël, mais c'est plutôt le peuple d'Israël qui voulait s'en aller. Mais ici aussi, il dit qu'il va recueillir le peuple. Donc Israël est honoré et choisi dans ces 2 versets. Mais alors, pourquoi restes-tu derrière Allah qui te dit après, il dit quelque chose après contre les Juifs? Le choix de la nation d'Israël est fait par le Coran, dans le Coran par Allah, et après il va les traiter de, on va le découvrir ensemble, il va les traiter de singes. Les passages concernés sont Al-Baqarah, sourate 2 donc, verset 65. Al-Araf, sourate 7, 166. Al-Maïda, sourate 5, 60. Voici les références dans lesquelles le Coran traite les Juifs de singes et les maudits. Pourtant, il dit dans les passages précédents que j'ai cités, la sourate 1703 à 104 et la sourate 247, il dit qu'il les a choisis. Mais après, il les traite de singes et de porcs et les maudits. Les exégètes, donc les savants de l'islam, Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, etc., expliquent. Cela concerne un groupe d'Israélites vivant près de la mer, probablement à Eilat. Dieu les avait interdit de pécher le sabbat, disent-ils. Tout est mélangé, hein? Pour contourner la loi, ils tendaient les filets avant le sabbat afin que les poissons y entrent, puis le récupéraient le lendemain. Cette ruse était considérée comme une tricherie, une désobéissance. Alors, Allah les a alors punis d'une manière spectaculaire et il fut transformé en singe abject. Regardez sur ça. Il n'y a aucune vérité en ça. Stay away from Islam. Abandonne l'islam. Ce n'est pas possible. Regardons la sourate Al-Maïda 5e verset 60. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, enfin de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, contre qui il s'est courroucé et dont il a fait des singes et des porcs et qui a adoré le tagout. Ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés du droit chemin. Alors maintenant, il traite ici les Juifs de porcs, tout ça. Bon, eux-mêmes, voici leurs explications selon leurs savants. J'ai pris l'avis de... Ces versets ne visent pas l'ensemble du peuple juif, mais un groupe spécifique parmi eux.
et qui avaient transgressé la loi du sabbat et ils désobéissent sans à Allah. Est-ce que Allah connaît le sabbat? C'est vendredi qu'il compte chez eux. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Mélange. Et selon la tradition islamique, la transformation des Juifs en singes est un châtiment exceptionnel et limité à ce peuple rebelle. Il a une description permanente. Ok, les Juifs, ils ont dit que Allah dit qu'il les a choisis d'abord et ensuite il les traite de singes, de porcs et il les maudit. Tout est confus. Cher ami musulman, si tu restes derrière Allah, tu vas te retrouver en enfer. Mais maintenant ici, vous allez voir, les Juifs et les chrétiens ont été échangés contre les musulmans dans l'enfer. Ah, oui, ont été échangés, les Juifs et les chrétiens, par Allah. Ça dit que le Juif et le chrétien remplacera le musulman dans l'enfer. Voilà ce qu'il dit ici. Oui, il existe des hadiths authentiques rapportés dans Sahih Muslim où le prophète explique que des péchés des musulmans seront transférés aux Juifs et aux chrétiens. Et qu'ils prendront leur place en enfer. Ce n'est pas possible que moi je prenne les péchés de Jakaria là-bas. Non. Bon, voici les textes. Hein. Il y a des hadiths qui le disent. On ne parle pas comme ça. Sahih Muslim, livre de la foi, Kitab al-Iman. Hadith numéro 2767. Selon la numérotation Dar al-Salam. Le prophète dit: le jour de la résurrection, Allah prendra des musulmans et placera sur les Juifs et les chrétiens leurs péchés. Et ces derniers seront jetés en enfer. Tu vois, au jour de la résurrection, Allah prendra des musulmans et placera des Juifs et les chrétiens à leur place dans l'enfer. Donc, le juif et le chrétien, les juifs et les chrétiens vont remplacer des musulmans dans l'enfer. Il faut que, parce que le musulman il est déjà condamné, pour ne pas qu'il aille dans l'enfer, Allah va prendre des juifs et des chrétiens, les mettre dans l'enfer à la place des musulmans. Ça, vous allez comprendre quelque chose. Donc ça veut dire que sans les chrétiens et les musulmans, sans les chrétiens et les juifs, les musulmans iront directement en enfer. Parce que sachant qu'ils iront en enfer, Allah va prendre des juifs pour les mettre à leur place. D'où tu vois ici déjà, dans ce passage qui est faux, tu vois quand même la valeur des chrétiens. Sahih Muslim, hadith 2766. Abu Bourda rapporte d'après son père que le messager Allah, le messager d'Allah a dit: viendront des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés semblables aux montagnes. Allah les pardonnera et les transférera aux juifs et aux chrétiens. Explication selon les savants de l'islam. Ce hadith ne signifie pas que les juifs et les chrétiens innocents seront punis pour leur faute, pour la faute d'autrui. Alors écoutez ce que le messager d'Allah lui-même dit. Viendront des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés semblables à des montagnes.
Oui. Allah leur pardonnera et prendra leurs péchés comme des montagnes et mettra sur les Juifs et les chrétiens. À ça, on va faire un peu de remarques là-dessus. Pourquoi vous considérez les chrétiens comme des personnes perdues? Puisque c'est eux qui pourraient vous sauver. Ça montre ici l'importance de la foi chrétienne. Mais en même temps, ça montre l'égarement de Allah, qu'il dit dans la sourate 19, versets 71 et 72, que même les musulmans pieux iront en enfer. Que tous les musulmans vont aller en enfer. Après, ils vous blaguent dans des hadiths pour dire que Allah va mettre les péchés des musulmans comme des montagnes. C'est-à-dire, ces musulmans-là, ils pêchent comme des montagnes. Et il va mettre leurs péchés sur des chrétiens pour qu'ils les remplacent dans l'enfer. Ici, il est en train de parler indirectement du rachat. Lui, Allah a proposé des œuvres. Faman ya'amal miskala jarati kara yarahu, wa man ya'amal miskala jarati shara yarahu. Que même si tes œuvres sont comme un atome, tu le verras sur la balance. Jarati, si c'est petit comme l'atome, tu vas voir. Et celui qui dit Inna lizana li rabire la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun wa innahu li hubbil khair la shadidun, que l'homme est pécheur. C'est pour ça que les musulmans ont fait des montagnes de péchés. Et c'est pourquoi il dit vous allez tous aller en enfer. Puis Allah va enlever même les pieux. Les autres vont rester. Après encore, il vient pour dire que je vais chercher des chrétiens là-bas, je vais chercher des chrétiens à gauche, à droite, pour mettre vos péchés qui sont comme des montagnes sur eux, afin que vous n'entriez pas en enfer. Donc, il parle de rachat. Oh, c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu lui-même prendre les péchés pour que ceux qui croient en lui n'entrent pas dans l'enfer. Mais c'est tout faux. Aucun chrétien ne rentre dans l'enfer. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Dieu ne peut pas mettre son esprit dans l'enfer. Ces hadiths sont faux et faux et faux. Ça veut dire que Allah lui-même, il est faux. C'est pourquoi ne restez pas derrière lui. Comment il peut dire deux choses? Et comment ça, dans la sourate 46, verset 9, le prophète Mohammed, le messager d'Allah, déclare lui-même que je ne sais pas ce qui adviendra de moi. Parce que il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Qui est la personne qui fera quelque chose de lui là? C'est Jésus qui sera le juge des vivants et des morts. C'est lui, c'est Jésus qui sera le juge des vivants et des morts ce jour-là. Et Mohammed ne sait pas ce que Jésus va faire de lui. Donc, cher ami musulman, si tu es sage, intelligent, ne reste pas derrière Allah. Parce que sans les chrétiens, vous ne pourrez rien. Là, ils viennent d'admettre le rachat. Au lieu du rachat, il vous présente la balance. Il vous présente la balance. Alors, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Aucun chrétien n'ira en enfer. Donc, cher ami musulman, on te blague. Tous les chrétiens iront au paradis parce qu'ils deviennent enfants de Dieu. Dieu vient habiter en eux. Je vous dis, Dieu ne peut pas se mettre dans l'enfer. Non. Dieu ne peut pas se mettre dans l'enfer. Quand il habite déjà en quelqu'un, c'est fini.
Et il habite en tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et toi, ami musulman, je te déconseille. Pourquoi faut-il abandonner Allah? Voici une des raisons principales. C'est ça. Parce qu'il n'y aura aucun chrétien qui va te remplacer, toi musulman. C'est ici que tu dois devenir chrétien. Et tes livres, tes savants viennent d'admettre qu'il faut un rachat, il faut une rédemption. Et la rédemption a été faite par Jésus pour que ceux qui croient en lui soient sauvés, soient des partisans de Christ. Crématizo, ce qui veut dire chrétien, crématizo, partisans de Christ, donc enfants de Dieu. S'ils sont sauvés, que Jésus allait les préparer une place. Il n'y a pas de place dans l'enfer pour les chrétiens. Ils sont en train de te mentir, les hadiths. Tu vas avoir des montagnes de péchés, tu vas couper dans l'enfer. Jésus dit, Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Des Juifs vient le salut. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est avec ça qu'on adore Dieu. Et on ne peut pas l'adorer en esprit et en vérité si on n'a pas l'esprit du Dieu vivant en nous. Donc, stay away from Islam. Abandonne l'islam. Abandonne Allah. Donc, ce soir, je vais m'arrêter ici pour la deuxième partie, si le Seigneur Jésus ne revient, et avec la grâce de Dieu, le dimanche prochain. Abandonne l'islam. Stay away from Islam. Stay away from Allah. Viens à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Viens à Jésus. Les histoires de chercher un juif, ici, tu ne trouveras aucun chrétien dans l'enfer. Non, non, ce n'est pas la vérité. Jésus dit, Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et je m'en vais vous chercher, vous préparer une place. Jean 14, 1 à 4. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Oui, Jésus s'en va préparer une place. Et personne, Jésus n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Il est lui-même la vérité. Il est lui-même la vie. C'est pourquoi, en le suivant, on peut avoir la vie éternelle. Oui, c'est ça. Jésus n'a jamais menti. Ma place, Jésus est allé la préparer. Si toi aussi, tu abandonnes Allah, tu suis Jésus, il va aller te préparer une place. Ta place ne sera pas en enfer. Tu n'auras pas besoin de voir s'il y a un juif ici, il y a un chrétien là, pour préserver sous les montagnes de péché que tu as commis là. Si tu meurs dedans, tu vas aller en enfer. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tout simplement, il tend la main vers toi ce soir. Viens à Jésus. Laisse Allah où il est. Parce que ton prophète a été, le père de ton prophète a été confié à Hubal, une divinité païenne. Et ton prophète lui-même a été, je parle de confier, non, consacré à Hubal. Et son fils, Abdallah. Abdallah a été confié à Hubal. Et le fils d'Abdallah,
Muhammad a été confié à Allah. Toutes des divinités païennes. Pendant ce temps, Jésus est la parole de Dieu. Il est venu du ciel et il a pris une forme humaine. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il a fait l'expiation des péchés sur la croix. Il a donné sa vie et il a repris sa vie. Il a donné sa vie, il a repris sa vie. Il est sorti d'entre les morts. Je vais citer ce verset, je l'aime trop. Je l'aime trop. Apocalypse 1, 18. Je vais citer ce verset. Je vais le lire proprement. Pour vous. Voilà. Je vais lire ça proprement. Pour vous. Et il dit, 17 d'abord, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Waouh! Plus fort que la mort, plus puissant que le séjour des morts, Jésus-Christ est ressuscité. C'est lui qu'il faut suivre. Que Dieu vous bénisse, chers amis musulmans. C'est avec grand amour que nous prenons le temps désigné et mandaté par Jésus-Christ pour vous parler de la sorte. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Alors, chers amis, c'était depuis Bingerville, sur les fréquences du Saint-Esprit, ministère La Bonne Voie, la voie qui est toute bonne pour le ciel. Vérité et réalité, 112e épisode. Et le sous-thème, c'était la première partie. Dimanche prochain, on verra la deuxième partie. Le sous-thème, c'était pourquoi faut-il abandonner Allah pour suivre Jésus? Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à dimanche prochain avec la grâce de Dieu. Nous vous remercions. Shalom, 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 shalom to you all.